Bonjour, je suis Bruno Grelier, agriculteur bio en Charente-Maritime, à Boué, sur une ferme en grande culture de 115 hectares, en terre de groix, principalement, un peu de terre de fond et de marais de tourbe. Alors depuis de nombreuses années, vers 2005-2006, je me posais des questions par rapport à tous les produits de traitement que j'utilisais, à cause des résistances qu'avaient les produits au bout de 3-4 ans, 4-5 ans. Ça marchait plus, il fallait qu'on change. Ça m'interpellait. On avait discuté avec certains, j'avais visité des fermes bio. Et donc en 2015-2016, j'ai rencontré du monde. J'ai participé à des formations, j'ai fait l'étude économique. Et puis en même temps que tout ça, je supportais de moins en moins les produits. Les produits me rendaient malade. Et donc un jour, je me suis dit, faut changer de méthode. Soit je passais en bio, soit je faisais tout faire à l'entreprise. Et ça ne me branchait pas du tout. Donc un jour, je me suis décidé à passer en bio. Alors, depuis que je suis passé en bio, j'ai donc augmenté le nombre de cultures. De 5-6, je suis passé à une douzaine de cultures sur des plus petites surfaces chaque. Alors, parmi les changements que ça a impliqué, on est ici dans une parcelle de luzerne, chose que je ne faisais pas avant. J'ai réintroduit des prairies, ça permet de refertiliser le sol, de se débarrasser un petit peu des chardons. Autre changement, le matériel. Le matériel est complètement différent, il n'y a plus de pulvérisateur. Par contre, il y a d'autres matériels qui prennent la place sous le hangar. Mais c'est du matériel qui va bien, qui est sûr, qui tombe jamais en panne, qui est simple à réparer. Sur le revenu, c'est là qu'il y a eu un gros changement quand même, puisque mon revenu a quand même nettement augmenté depuis 2 ans maintenant. Ça fait partie quand même des surprises parce que je m'attendais à quelque chose de bien, mais pas aussi bien que ça. Alors, au niveau du temps de travail, ça a changé un petit peu. Globalement, je passe un petit peu plus de temps sur mon tracteur et moins dans le bureau. Finalement, je suis plus à ma place. Et c'est réparti différemment dans l'année. On commence par la période des semis. Les semis d'automne, ils s'étalent de mi-octobre à début décembre. Entre temps, il peut y avoir un peu de désherbage à RC-trille. Après, on a une autre période de semis qui sont pour une grande partie des légumineuses en février-mars. Alors c'est assez étalé aussi. Et puis pour finir au mois de mai, pour les semis, les tournesols, maïs et haricots. Alors bien sûr, tout le long de l'année, ou presque, il y a du passage de RC-trille, de bineuse, mais c'est réparti, c'est plus réparti. Il n'y a pas forcément une période vraiment très chargée, mais du travail toute l'année, ou presque. Des difficultés, j'en ai pas eu réellement. J'ai eu des inquiétudes au début par rapport au désherbage mécanique, à la RC-trille. C'est pas évident quand on plante la RC-trille la première fois dans une parcelle, ça fait un peu peur. Et puis après, on se rassure et puis on voit que ça marche. Pour moi, cette diversité, c'est une sécurité de revenus. Même si les rendements de chaque culture sont moindres, par le prix, par les différentes saisonnalités des cultures, ça permet de sécuriser. Alors depuis que je suis passé en bio, je pratique beaucoup plus les couverts. Et j'essaie de faire des couverts à base de légumineuses qui ramènent de l'azote pour la culture suivante. C'est assez important puisqu'on n'a pas accès à tout l'azote qu'on veut. Posez-vous les bonnes questions, réfléchissez, allez voir des agriculteurs qui se sont convertis anciennement, récemment. Participez aux journées du mois de la bio. Il y a des formations aussi intéressantes, allez les voir. Il y a possibilité de faire des études économiques aussi. Et puis une fois que la tempête du cerveau est bien faite, après ça coule tout seul.